Alors ce matin, la sphère immobilière est très bien représentée ici en studio au M1035. À ma gauche, le directeur analyse du marché de la Fédération des chambres immobilières du Québec, Paul Cardinal. À ma droite, vous êtes habitué de l'entendre ici au M1035 dans ses différentes chroniques immobilières. Patrick Lapalme, lui, il est vice-président de la Chambre immobilière de Lanaudière, mais également courtier chez Remax Lanaudière. Messieurs, question toute simple pour commencer. Je m'adresse à Monsieur Cardinal pour débuter. Si je vous parle du portrait général de la situation immobilière dans la région de Lanaudière, est-ce qu'on est en santé ici? Oui, si on regarde il y a une progression des ventes là, au cours des 12 derniers mois, puis les inscriptions en vigueur qui étaient en hausse depuis plusieurs années commencent maintenant à se stabiliser, voire à montrer là, des petites diminutions. Et ça a donné des croissances de prix là, de 3% au cours des 12 derniers mois pour les maisons unifamiliales dans la région de Joliette. On parle d'un prix médian de 190 000 $. D'accord avec ça, Patrick? Ça va très bien. On a eu vraiment une bonne été où ça a été surprenant, été et automne, là, qui était très active. Là. On a eu des délais aussi de vente qui ont été raccourcis. C'est vraiment bien. Là. Fait qu'on a vraiment... notre marché, là, il est en santé. Là. Oui, bon, on le sait, messieurs, il y a maintenant des nouvelles règles hypothécaires qui sont récemment entrées en vigueur. Jusqu'ici, on calculait le maximum d'emprunts qu'on pouvait faire à partir du taux d'amis hypothécaire qu'on obtenait par notre institution financière. Sur 5 ans, on parlait d'un taux de 2,39 %. Par contre, depuis quelques jours maintenant, les institutions ne calculent plus le maximum d'emprunt sur 2,39, mais plutôt sur 4,64 %. Ça, c'est le taux calqué sur celui de la Banque du Canada. Ces nouvelles règles, on le sait, ne s'appliquent que sur les prêts assurables, soit ceux pour lesquels la mise de fonds sera inférieure à 20 % de la somme totale de la maison. Quels sont les impacts de tout ça? Ben, en fait, il va y avoir deux impacts. Il va y avoir moins de premiers acheteurs qui vont pouvoir se qualifier. On dit premiers acheteurs parce qu'habituellement, ce sont eux qui n'ont pas le 20 % de mise de fonds. Ou bien, ils vont se qualifier, mais on va leur prêter moins d'argent. Alors, un petit exemple simple, si on est capable de supporter une mensualité de 1 250 $ par mois, et puis on calcule la capacité d'endettement à partir là, du taux, un taux de 2,6 % que j'ai pris dans mon exemple, l'institution financière va nous prêter 275 000, alors que si elle calcule notre capacité d'emprunt avec le taux de référence de la Banque du Canada, comme vous l'avez dit, à 4,64, on va vous prêter 223 000. Fait que c'est 52 000 de moins. Si je lis entre les lignes, ce sera beaucoup plus ardu pour les jeunes acheteurs de devenir propriétaires, parce que c'est peu commun, par exemple, de voir que des premiers acheteurs d'une maison sont en mesure de débourser comme ça, là, du jour au lendemain, 20 % de mise de fonds. Effectivement. Donc, il y a deux scénarios possibles. Soit on retarde notre achat parce qu'on doit aller amasser une mise de fonds plus grande, ou bien on doit revoir nos plans puis acheter quelque chose de moins dispendieux. Donc, ça peut vouloir dire une maison plus petite, une copropriété au lieu d'une maison, ou bien, géographiquement parlant, on s'éloigne un peu pour aller vers des municipalités où le prix des propriétés est moins cher. Pourquoi on choisit du jour au lendemain de changer ce taux-là? Ben, en fait, c'est Ottawa qui veut protéger les emprunteurs contre eux-mêmes dans l'éventualité où il y aurait une hausse des taux d'intérêt, puisque, bon, ils ne peuvent qu'augmenter, selon eux. Et donc, pour être certains qu'ils seront capables d'effectuer leur paiement dans quelques années si les taux d'intérêt augmentent. Ils ont décidé d'établir cette règle-là. Mais comme vous voyez, quand même, l'écart est quand même assez grand entre le taux qu'on obtient et le taux qui est affiché, parce que c'est une des pratiques courantes là, des institutions financières ici au Canada là, d'afficher des taux relativement hauts et de consentir des rabais de taux qui sont importants. Là, on parle de 2 % et plus. Puis le taux de référence de la Banque du Canada, il est calqué sur le taux affiché par les institutions financières. Ça m'amène ça à me tourner vers Patrick. En tant que courtier, est-ce que tu crains un peu les impacts sur la clientèle? Bien, il va y avoir un impact, c'est sûr, sur naturellement le premier acheteur, que lui aussi, là, il a eu le premier coup en 2012, et puis là, avec le refinancement à 80 %, 95 %, et là, on a le deuxième rebond qui est là présentement en 2016. Les premiers acheteurs, eux, vont être retardés vraiment, comme Paul dit, où ils vont faire des choix qui vont être différents selon les municipalités et leurs besoins. Ça va vraiment être là que le courtage immobilier du terrain va falloir être aux aguets avec nos clients pour vraiment lui trouver le bon produit. Mais c'est pas non plus une méchante forme de le faire, parce qu'en tant que tel, oui, effectivement, comme Paul l'a mentionné, on va protéger les gens, et les gens vont souvent faire sur le terrain, moi je le vois, ils vont prendre des emprunts qui peuvent vraiment aller à la limite de leur capacité financière. Donc, dans ce cas-là, ils vont s'assurer, les institutions financières, qu'il y ait moins de reprises de finances, moins de reprises des propriétés qui vont être là.
je crois que ça peut être une bonne chose dans un sens, mais le premier acheteur, lui, va naturellement écoper. Ça va demander un temps qui va être plus long pour faire l'acquisition d'une propriété. Toi qui es proche de ta clientèle, as-tu eu des échos, déjà des commentaires de tes clients par rapport à tout ça? Ben, naturellement, tout le monde est comme, ils posent des questions, ils veulent vraiment savoir c'est quoi les impacts qu'ils vont avoir, mais vraiment, ce matin, là, on l'explique clairement, c'est cet impact-là qu'il va avoir sur ça. Naturellement, on va retarder, mais le deuxième, troisième acheteur, lui, on va avoir moins de problématiques avec ça. Mais le premier, lui, on va aussi, des fois, le rap risque d'être sorti aussi plus rapidement. Là. Des fois, les clients n'osent pas aller rapper, mais là, étant donné cette nouvelle mesure-là, ils risquent d'aller chercher le rap plus facilement. Ouais. Si on y va de façon précise dans la région, on se donnait hors d'onde avant que ça débute là, des exemples comme ça. Si quelqu'un va acheter une maison, par exemple, à Terrebonne, un premier acheteur, mais là, avec tout ça, ça va être plus compliqué pour lui d'aller d'une mise de fonds solide dès le départ. Il va peut-être devoir choisir de s'éloigner un peu des grands centres. Hein. Oui, ça va vraiment le choix personnel du client ou, comme l'expliquait Paul, il va retarder son projet. Donc, dans cette optique-là, en le retardant, il va toujours être locataire. Bon, mais donc, on a souvent des explications qui nous demandent à venir investir dans votre propriété, c'est vos biens à vous, ben si on prend un laps de temps qui est plus long avant de réussir à investir, donc le montant final à la retraite est naturellement moins grand parce qu'il y a moins produit d'intérêt sur le bien immobilier. Je termine avec ça, messieurs. Marché d'acheteurs ou de vendeurs présentement dans la région? En fait, c'est un marché, ni un ni l'autre, c'est un marché qui est relativement équilibré actuellement, donc il n'y a pas d'avantage marqué là, du côté de l'acheteur ou du vendeur dans l'agglomération de Joliette. Secondé? Ben, sur les propriétés d'un âge, pas d'un âge, d'un prix moyen, effectivement, mais ce que je me rends compte, les propriétés dans le Joliette métropolitain qui ont un prix affiché de 225 à 250 000 $ de plus, c'est plus dur vraiment à sortir ces propriétés-là. Donc, je sais pas, Paul, si tu es d'accord avec moi. Oui. On est plus des propriétés qui sont cossues, plus qu'on est un milieu d'acheteurs, plus des propriétés vraiment dans la moyenne. On est un marché équilibré, effectivement, là, je caisse avec Paul. Malgré la fluctuation du taux hypothécaire et tout ça, est-ce qu'on reste confiant que le marché immobilier va continuer de bien se porter au cours des prochains mois, prochaines années? Ben, c'est certain qu'à court terme, il va y avoir un repli, à mon avis, là, du nombre de transactions. Ça fait peur au début. Oui, sur le long terme, par contre, normalement, la situation devrait se régulariser puisque ceux qui n'auront pas pu faire l'acquisition de leur propriété maintenant et qui retardent leur achat vont revenir sur le marché dans 12-18 mois. À long terme, c'est ça. Il y aura des impacts positifs. Entièrement d'accord avec Paul. Ben, messieurs, merci beaucoup. Ça a été très instructif et j'imagine que ça va avoir fait plaisir à plusieurs personnes parce qu'il y a plusieurs premiers acheteurs à l'écoute et ça remet les pendules à l'heure, disons. Et merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. Bye-bye. Ça m'a fait plaisir.